Bonjour à tous, c'est Théo de la chaîne Balade Mentale et aujourd'hui je suis avec Brut. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un phénomène qui revient chaque année sur certaines côtes bretonnes. Au pied de la falaise, là-bas, il doit y avoir au moins 50 cm. Et souvent, elles font polémique. On n'arrive plus à gérer tout ça, donc il va falloir qu'on fasse en sorte que ces algues vertes disparaissent de notre paysage. D'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles si controversées? Aujourd'hui, avec Brut, on va vous décortiquer le phénomène des algues vertes. C'est des risques d'accident aigu brutal, soit cardiaque, soit coma, voire décès. Tout commence à la fin des années 60. Juillet, août 68, en baie de Lannion et de Saint-Brieuc apparaissent pour la première fois, échouées sur les plages, des algues vertes, des nappes d'algues vertes. En séchant au soleil, elles dégagent une odeur pestilentielle qui fait fuir les touristes. Depuis cette date, le phénomène a touché progressivement de nouvelles zones et aujourd'hui, il est toujours en pleine croissance. Au début, ces algues font surtout fuir les touristes et à partir de ce moment-là, certains vont s'intéresser à la cause de leur prolifération. En 1988, après 3 ans d'études, 2 chercheurs de l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, pointent la responsabilité des nitrates issus des engrais agricoles et des élevages porcins. L'agriculture devient à cette époque plus intensive en Bretagne. Il y a donc plus de nitrates dans les sols, puis dans les rivières et enfin dans les océans. Et ce seraient donc ces nitrates qui seraient la cause du développement important des algues vertes. Mais les conclusions de ces 2 chercheurs ne font pas l'unanimité. Ils ont eu une réaction face à eux très étrange, une réaction de gêne, de silence. Et finalement, les élus leur ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait revoir ces conclusions et que, d'après leurs propres études faites en parallèle, les algues vertes seraient plutôt liées aux phosphates émis par les stations d'épuration des villes. L'histoire continue quand en 1989, le journal Ouest France publie un article. Les algues vertes ont peut-être tué. Quelques jours plus tôt, un jogger de 26 ans a été retrouvé mort dans un amas d'algues vertes. Conduit à l'hôpital, il est pris en charge par Pierre Philippe, un médecin urgentiste. C'est alors la première fois qu'on parle d'un danger toxique des algues vertes, avec des conséquences possibles pour la santé. Pierre Philippe, l'urgentiste, va ouvrir la housse et il va se rendre compte qu'il ne peut pas réaliser d'examen tellement l'odeur est insupportable. Et cette odeur, elle n'est pas du tout liée à l'état du corps qui serait en putréfaction, pas du tout, le corps est frais, mais à l'état des algues dans lequel le corps est englué. Et tout de suite, il pense que, en fait, ce jeune homme est peut-être mort à cause de ce gaz nauséabond qui se dégage de ces algues. Et il va demander une autopsie, dont il n'aura jamais les résultats. Les années passent, et cet urgentiste va recenser plusieurs morts suspectes et plusieurs cas d'évanouissement ou de coma. Il va sans cesse se heurter à des murs. Il va sonner l'alerte auprès de l'Agence régionale de santé, qui s'appelait à l'époque la DAS, du centre antipoison de Rennes, et il n'a pas de réponse, il insiste, et là on lui dit que comme il n'y a jamais vraiment eu de cas recensés avant, que là on n'a pas de raison de suspecter que ce cas soit lié aux algues vertes. Bon, là, c'est le moment où on vous explique pourquoi les algues vertes peuvent se transformer en pièges mortels. Lorsqu'elles sèchent, les algues vertes forment une croûte sous laquelle se développe un gaz toxique, l'hydrogène sulfuré. Si ce gaz toxique est libéré et donc inhalé à forte dose, il peut entraîner une perte de connaissance, voire même la mort. Au fil des années, plusieurs intoxications potentielles d'humains ou d'animaux sont signalées, mais aucune n'a jamais vraiment été prise en compte. Jusqu'en 2009, où un cavalier évanoui et son cheval mort sont retrouvés sur une plage de Saint-Michel-en-Grève. Tout ça s'est passé en moins de 30 secondes. J'ai vu mon cheval qui arrêtait de ventiler, qui mourait de manière extrêmement rapide, et moi, dans la foulée, je me suis évanoui. Le cheval contient dans son poumon un taux explosif d'hydrogène sulfuré. Donc là, vous avez interdit l'accès? Oui. Face à la médiatisation de l'affaire, 4 ministres se rendent sur le lieu de l'accident. Et pour la première fois, la ministre de l'Environnement, Chantal Joanneau, déclare publiquement « J'ai demandé des analyses aux scientifiques et elles révèlent que les doses d'hydrogène sulfuré, là où est mort le cheval, sont le double des doses mortelles. » Et elle ajoute « Je suis étonnée par le nombre d'années pendant lesquelles on a joué la politique de l'autruche. Il faut que ça cesse. » Il faut nettoyer les plages et c'est ce que nous allons faire. L'État va prendre à sa charge financièrement le nettoyage des plages qui sont les plus touchées de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes de santé publique. Nous avons pris avec les agriculteurs des engagements extrêmement précis de réduction considérable des intrants agricoles. Pour résoudre le problème, un plan algues vertes est donc annoncé en 2009. Il doit d'un côté permettre le ramassage systématique des algues vertes sur les plages pour éviter de nouvelles intoxications, et d'un autre côté en s'attaquant à la source en réduisant les rejets de nitrates par l'agriculture. 2 ans plus tard, en 2011, 36 sangliers, 5 ragondins et 1 blaireau sont découverts morts aux abords de l'estuaire du Gouessant. Et les algues vertes sont de nouveau pointées du doigt.
Seules des analyses toxicologiques sur le sang, sur les poumons, permettraient éventuellement de mettre en évidence cette responsabilité des algues vertes. Alors que tous les éléments convergent vers le fait que l'hydrogène sulfuré soit bien la cause de ce décès collectif, comme le diront deux instituts scientifiques, l'INERIS et l'ANSES, l'administration et notamment la préfecture des Côtes-d'Armor va sans cesse mettre en doute en fait, ces conclusions scientifiques et dire qu'on ne sait pas à quoi sont liées ces morts collectives d'animaux. Pour se défendre face à de nouvelles critiques qui visent l'agriculture intensive, un syndicat agricole organise alors un match de foot sur une plage proche pour prouver qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun souci, effectivement. Ici, là, on est là, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucune pollution apparente. On a fait des efforts depuis 20 ans. Bon, ça va continuer. Mais on ne peut plus accepter d'être pris pour les seuls responsables de tout ce qui se passe dans cette baie. Les agriculteurs, mais surtout les décideurs économiques du monde agricole, les responsables de l'agroalimentaire, vont par différents moyens essayer de maîtriser le discours sur les algues vertes, de créer un contre-discours, de produire du doute en disant ces algues vertes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. En 2016, un deuxième plan algues vertes est annoncé, il est censé durer jusqu'en 2021. Mais le 8 septembre de la même année, un jogger est encore retrouvé mort dans l'estuaire du Guessant. L'homme de 50 ans serait décédé en tentant d'aller au secours de son chien. Pour les écologistes, le coupable se trouve à même le sol. Sur cette affaire, rien n'a été fait, pas de prise de sang. C'est simplement l'autopsie après, suite à notre demande. Or, il aurait fallu que la prise de sang soit faite, comme quand il y a un accident sur la route. Mais comme la famille du mort le fait remarquer, à quoi sert cette autopsie, puisque des semaines après le décès, il n'est plus possible de savoir d'où provient l'hydrogène sulfuré, puisque le corps en putréfaction lui-même produit de l'hydrogène sulfuré. Il y a un paradoxe qui surgit, c'est que le procureur de Saint-Brieuc va dire au terme de 2 mois qu'aucun lien ne peut être fait entre les algues vertes et la mort de ce jogger, mais dans le même temps, il va demander aux mairies de vraiment mettre des panneaux pour dire que cet endroit, l'estuaire du Guessant, est très dangereux. Quelques 3 ans plus tard, le 6 juillet 2019, un ostréiculteur meurt brutalement dans la baie de Morlaix. Plusieurs associations mettent de nouveau en cause les algues vertes, mais une analyse poussée va écarter cette théorie. Il faut arrêter de dire il y a 3 mètres carrés d'algues vertes fraîches sur la plage, on va tous mourir. Il faut arrêter ce délire. A contrario, il ne faut pas être dans la dénégation du fait que si vous avez des grands amas en putréfaction, ça représente des risques. Ça va de soi. Le système de ramassage mis en place n'arrive pas à venir à bout de ces algues vertes. Donc les mairies sont obligées de fermer certaines plages sur leur commune. Il y a un nombre exceptionnel de plages fermées cette année en Bretagne. Et puis même, les centres de retraitement des algues vertes n'arrivent pas à venir à bout de ces algues vertes. Ce qui fait que le centre de retraitement, par exemple, de l'Antique, a été obligé de fermer et que ces algues sont dans les Côtes-d'Armor épandues dans les champs. En fait, pour que les algues vertes diminuent de moitié, il faudrait que dans les cours d'eau bretons, les taux de nitrate soient de 10 mg par litre d'eau. Or aujourd'hui, ils sont autour de 30 mg par litre d'eau et on voit que ça fait des années que la Bretagne dit on va atteindre ces 10 mg par litre d'eau, mais il faut nous laisser plus de temps, il faut nous laisser des délais plus longs. Et puis dernièrement, la FNSEA, le principal syndicat agricole, a même dit non mais en fait, on a déjà pas mal réduit les nitrates, on est arrivé à 30 mg par litre d'eau, donc peut-être que maintenant on peut laisser les agriculteurs tranquilles. Cet été encore, les plages bretonnes sont envahies par les algues vertes. Certains endroits sont interdits d'accès, notamment dans la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Les plans de lutte contre les algues vertes ont permis de réduire la concentration en nitrate dans les eaux bretonnes, mais pas suffisamment aux yeux des défenseurs de l'environnement. L'association Halte aux marées vertes a d'ailleurs récemment lancé une nouvelle pétition contre la prolifération de ces algues. Elle réclame un changement radical du modèle agricole breton.